Bonjour chez vous, madame, monsieur. J'espère que vous êtes en bonne santé. Sinon, moi, je me porte à merveille. Alors, ce matin, j'ai une petite citation, déjà entrée de jeu, quand même assez étonnant. C'est une citation de Mahatma Gandhi qui dit « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde ». Souvent, lorsque l'on regarde le monde, lorsque l'on regarde ce qui se passe autour de nous, on est là, mais telle chose doit changer, telle autre chose doit changer. Mais on oublie que ce qui se passe dans le monde, nous sommes les agents causeurs de ces choses-là. Alors, au lieu de d'abord voir et dire, bah, telle ou telle autre chose doit changer, pose-toi la question, qu'est-ce qui doit d'abord changer en moi pour que ces choses-là changent? Je vois des gens se plaindre du fait qu'il y ait, on va dire comme ça, des ordures un peu partout. Mais il faudrait quand même rentrer en arrière et se dire, ben, j'ai fait partie de ces personnes-là qui jettent justement les ordures un peu partout. Si je me décidais justement de jeter les ordures où il se doit, il n'y en aura plus. Donc, si chacun de son côté prend la décision de devenir le changement qu'il souhaite voir dans le monde, il y a beaucoup de ces choses qui vont changer en tout cas. Donc, prenons le temps d'y penser, prenons le temps d'y réfléchir et je pense que nous allons rendre notre Congo meilleur, hein, comme notre national le dit, bâtir un Congo plus beau qu'avant. Pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, ça passe aussi par le changement intérieur, le changement de chaque citoyen congolais. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité comme dans nos habitudes depuis un moment déjà, hein, depuis que nous sommes sur vos antennes. Donc nous allons faire le tour de l'actualité à travers les rubriques telles que Inforoute, tension du marché, emploi et aussi les saviez-vous. Après quoi, particulièrement aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un invité. De quoi nous allons parler? Vous allez découvrir. Alors, vous nous suivez ce matin sur Congo Buzz Télévision, le canal 56, ou encore vous nous suivez à partir de vos téléphones, ordinateurs, donc sur la chaîne YouTube de Congo Buzz Télévision. Et vous êtes sur le point de sortir, vous êtes tellement pressé, vous voulez savoir mais quelle route prendre et quelle route n'est surtout pas prendre avec les embouteillages, les délabrements, ainsi de suite. Ça tombe bien, Inforoute, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau, Inforoute, Jemima Bolumbu. Esther Pina. Bonjour et bienvenue. Merci. Nouvelle coiffure. Hein? Oh, mais c'est joli comme ça. Merci. Tu veux faire combien de blessés aujourd'hui comme ça Esther, je te dis 55 blessés. Alors, Inforoute, il y a quelqu'un justement qui se pose la question de savoir quoi éviter aujourd'hui pour ne surtout pas être en retard dans ses rendez-vous. D'accord. Alors, ce matin, comme l'a dit Esther, nous allons vous parfumer de l'actualité routière, donc la température de la route. Ce matin, la ville de Kinshasa, les grandes artères sont succombées par les embouteillages monstres. Mais ce n'est pas c'est ce sur quoi nous nous sommes intéressés ce matin. Aujourd'hui, nous avons porté notre attention sur le délabrement de routes, ce qui cause même, ce qui occasionne les embouteillages dans la capitale congolaise. Kinshasa, le gouvernement avait lancé un programme Kin Zero Trou. Où en sommes-nous? Quelles sont les avancées? On en parle tout à l'heure. Nous, je vous propose d'abord de suivre cette vidéo, puis on se retrouve après.
surtout ville province à Kinshasa. Vraiment, et ça la biso na soni na mawa na passe na motema. Maman, soko tamboli na lancement ya projet ya Kinshasa zéro trou. Ozoke no kuta mabulu kutu. Et comme ko botama par rapport kutu ndenge mabulu ngo ezalaki. Neto zwe presque à Savubu. Bazui ba bloqué. On m'a presque à Savubu donc ozui kaka zandu wana place nini avenue ya tobenga nini roi kadingi. Na okoma avenue kana presque à Savubu. Ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui beaucoup maître, ceux qui chef à chantier nina ya bloqué le son zélana, tandis que zélana est malam. Ba boulou botami place wana. Donc et comment ça n'a qu'elle? Tous mituna au juste ba chef ba kambi, ba beaucoup maître, gouverneur. Azana ba adjoint na ye, azana na équipe mobimba ya communication ezala na hôtel de ville wana. Est-ce que ba memela ki ba information yo toté? Pilotage ya ba travaux wana. En tout cas ça na soni na passi. Otala au juste biso ba congolais. To lingi Congo ango to lingi yango te. Donc et ça na mawa. Donc na passi ya na motema ya koloba makamba ba Kinshasa. Depuis balança ba travaux wana. Et là moi malonga ça la mati. Mabulu ezobota malisusu. Donc ezobotama. Na yango to kosenga boye. Et pas excellence président de la République, chef de l'État. Il y a liboso za kinois. Oyebi Kinshasa ndenge zalaki. Tant yo obotem na Kinshasa, oyebi Kinshasa ndenge zalaka. Kinshasa obanda benga Kinshasa la belle. Biso ko to botem na période ya Kinshasa e komi poubelle. Obanda benga kin la belle. Chef de l'État, va changer ba loi électorale. Hein? Va changer ba loi constitution d'ailleurs, biso na 2006 to mona ngeza mabe. Pourquoi? Parce que pense qui a avantage nabamiibi. Chef de l'État yemoko akoma ko nommé ba gouverneur. Le chef de l'État akoma yemoko a structuré structure moko bonnet na niveau infrastructure. Ya ndenge nini? Azui gestion infrastructure apesi yangona ba génie civil. Kamoni ba génie militaire kitoko. Ba mabulu eza gravité au salango. Ko coulonner ba béton et ça la combien de jours pour le retirer béton ko tia barre de fer ba ça la baba boulou et ça combien de jours et ça ba ça sope ba ko ba do sala ngo butu biso na Kinshasa et loko ça simple to ko mais ça encore difficile non. Alors, vous avez là suivi en image les constats malheureux qui s'observent à travers la capitale congolaise Kinshasa en ce qui est du délabrement dans plusieurs grandes artères de la ville-province. Vu ce qu'ils étaient en train de raconter, Kinshasa la belle, économie, tout à fait autre chose. Alors, la question que je voudrais déjà vous poser, mais qu'est-ce qui cause ces délabrements justement? Mais avant ça aussi, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les lieux où vous avez constaté ces délabrements-là? D'accord. Alors, comme je l'ai dit, de grandes artères, notamment, vous prenez le tronçon Willery. Willery qui nous mène jusqu'au niveau de la commune de la Gombe. Et puis Mais Willery, j'avais vu qu'à un moment, il y avait des travaux. C'est ça le problème ici à Kinshasa. À un moment donné, on débute avec les travaux et puis pouf, on arrête. Okay. C'est ça le problème. Et quand on arrête, lorsqu'il pleut, après la situation s'aggrave. Ça se dégrade encore. Alors, nous avions sillonné la route maintenant de Willery jusque dans la commune de la Gombe. Nous avions aussi pris la rue Ouangata au niveau, aux alentours même de l'hôtel de ville de Kinshasa. Alors, ce que je voudrais dire, ce qui occasionne ces délabrements-là, c'est d'abord l'arrêt des travaux. Par moment, on commence et puis à un moment donné, on arrête. C'est ce qui occasionne tous ces délabrements avancés parce que lorsqu'il pleut, il y a encore de l'eau au moment où vous arrêtez, quand vous allez reprendre. Alors, est-ce que ce sont les matériaux peut-être qui posent défaut ou bien la main-d'œuvre ou
où se situe le problème? Parce qu'après, on se demande, il y a de ces routes-là, à peine babongi si beau. Comme vous avez dit, à peine babongi si. Ou même pour dire qu'à peine babongi si, tout va ça la caro bien. Il y a quelques intervenants qui ont dit, bah, ça va être génie militaire. Il a proposé, bah, c'est génie militaire pour qui n'a comme ça sur carapace. Je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'avoir sur ces plateaux les DG de l'OVD qui va plus nous éclaircir sur la situation. Parce que le gouvernement avait lancé, comme je l'ai dit à l'entame, les projets qui nous retrouvent, mais jusque-là, tu as remarqué, autant Molabo et voir même ces embouteillages-là, ils ont occasionné par des délabrements avancés. Certes, on a des routes secondaires rébellées, certes, manque de courtoisie routière et pas de chauffeur, mais en grande partie aussi, à cause de délabrement. Bon, apparemment, Kin Zero Trou ne marche pas. D'après vous, quelle serait la meilleure solution? Alors, comme je l'ai dit, nous aurons peut-être l'occasion d'avoir les DG de l'OVD qui va nous éclaircir. Parce que oui, le gouvernement a mis les moyens en jeu. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que mais la main-d'œuvre ou comment? Bon, et l'on est bloqué. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir sur ces plateaux les DG de l'OVD qui va nous éclaircir sur la question. Merci beaucoup, Gemma Boulou. En tout cas, nous sommes dans l'attente de cette interview-là. Oui. Alors, merci beaucoup. Donc, compliqué. J'espère que les informations reçues ici vous seront très utiles. Hein? Donc, bon, évitez, moi, bandela, moi, à côté, wangata, quand même compliqué. Alors, la pyramide de Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? C'est tout de suite avec Gemma Bolumbu dans Tension du marché. De retour sur ce plateau, toujours avec toi, Gemma Bolumbu. Alors, tension du marché, moto et peli, non, bangala du côté des chevaux là-bas. Les camboyos qui t'aggravent. Non, j'ai l'accent ou pas? Tu te débrouilles pas mal en tout cas. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme tu l'as dit toi-même, la tension du marché, la tension n'est pas bonne. Tout le béla, on a linga, la mi-linga. Enfin, à travers Bawende à Kinshasa notamment, marché à Gambela, marché à Zikida, marché à Kalembele, mais biso to braqué ba projecteur na biso sur marché central à Kinshasa ou Bakino ba bien à Kazando. Alors il s'observe depuis un moment donné la flambée des prix. Tantôt c'est pour le carburant, tantôt les appuis na ba transport, tantôt les appuis na ba produits importés, donc moyen T. Nous, la rédaction de Congo Boss Télévision a décidé de faire un tour au marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, pour nous rejoindre la vie à ma maman, ni les eaux bloquées. Pour jusqu'à présent, dollar non bougé. Tu es bien qu'il y a un beau cannabis pour que biloko mata ils aura plus choix de dollar et bouger, mais depuis décembre 2021, dollar est à 20. Suivez cet élément puis retrouvons-nous tout juste après. Suivi ezate pa na biloko na bakonzi. Biso eza bato ya se, tozomona kande biloko yango ezomata. Dollar eza ya kotelema. Siko lizi bango kuna place biloko kende soka bambisi. Eza ya kokauka ndenge nini. To banda koloba changement eza te. Mutu asika koti changement eza te. Bozo kanga pe bango changement eza te. Siko eza ndenge nini. Mibali basalaka te. Tozonyokwa mapoto teka to soka ta ya kolia. Bino bozo mataka biloko ngo ezomata kuna pe eza te. Ezomona te. Siko pesha ngo kuna bato ngo kuna bazaka kufa o bazali. Tozo souffrir makasi to si to lembi na biso. Tokomi ko bengana na bato bazaka filmer ba yaka lisu na bazandu te. Po passe ezomata ka ko mata. Souffrance komi makasi ya koleka. Toboy to sa ba comparaison mukonjo azaki bo te. Oya za abongisa biso to sepela. Bozo kanga, bozo bongisa te. Bozo longola, bozo bongisa te. Toyebi te soki peshi kuna basi bakanga mazibana toyebi te. Papa la ngai bato bino batie liboso. Ba ministre ba konzaka pona ba biloko oyo.
il faut basala ndenge chef de l'état azopesa musala ala makolo mibale misu mibale na tamba peso musala sala boy ya kosala bongo te alfa asala abongisi kaka libota na ye moko ya kozwa atoka ba étage bato musu bazosouffrir bakofika chef de l'état mutu akolonga mpo akosala nete ministre oyo bapesi ya mikolo oyo balongolo oyo po te biloko oyo ekomi na matadi biloko na matadi ekomi te awa ekomi te sikoyo tokosala boni chef de l'état bazosisa loposo sikoyo bato baengage wana ifo basala mosala po te mokonzi baasepela naloba baokanga ngai nga mpe na vevre na mobali te baokanga ngai nazanga mobali sikoyo na minute oyo biso tosouffrir toteka seke ya fufu na 150 000 seke masango 150 000 tosuka wapi ekolo ya fufu ezalaki 500 leloko ekolo ya fufu ekomi 1500 1200 masango 2000 tokofuka wapi na bana ata bino moko bakonzi oyo bazopesa mosala fo babongisa so bazobongisa te mboko eza kokufa tosuka wapi nalobi nga nazalaki nango yango nalobi ma réaction sonnait que biloko eza ya komata tellement bato tozokoka te neti kilo ya mipanzi ezalaki 6500 emati mbama na 9000 francs na 9000 francs bidon huile ekomi bidon ya 1 litre et demi ekomi 7500 ekola masangu 2700 1800 donc biloko emati tellement tozokoka te mbongo pe ezomonana te mopiku ya fumbwa ekomi 1000 francs ya moke ezalaki 300 yango ekomi 1000 francs biloko eza tellement ya komata mbongo ezocircule te mbongo ezomonana te to mpe mati toyebi te tokosuka wapi en tout cas bomekana kolukela biso solution ya augmentation ya baprix bon mpona baprix ebese solution wana biso bacommerçant toza na solution te eza nde baautorité nde balukela biso solution ou soit bakende na bachambre froide bameki mpe kosolola kuna bamisu bazala bamboko miso omona bazwi bambongo na bango batie kuna mpo bacommerçant toaka kozwa biloko ya prix ya okita. En tout cas, pour la solution, on dépend de l'autorité, dépend de biso wa petit commerçant et dépend de l'autorité. Bah le que la biso vraiment solution parce que mo ki les o kufa bilo que ça tellement ya komata to éviter to sanini. Éviter to sanini. Ba para ba tumuso ba uta misika to ya luka pona bana o se retrouver na mbongo mokie otangisa bana na kati mamnyo sokole ezo simba te en tout cas pona ngai ba autorité ba lukela biso solution. Au niveau tozo kende ko mabe mingi. Alors, disons-le en lingala, boyoki milelo. Il y a population congolaise, non seulement il y a bateki, mais aussi il y a basombi par rapport à l'inflation où ils ont battre plein chaque jour qui passe à travers la ville-province de Kinshasa. Natunata, quoi, maman, natunaki. Non, elle m'a tué. Elle dit, bakangao. Lizibango e kauka. Batongo nyoso kasala liziba bakufa o. Lizibango bakanga otoni bolumbu. Qu'est-ce qui se passe finalement dans le marché au fait? Alors, non, les paniers de la ménagère est en feu. Ce qui se passe exactement, enfin, le ministre de l'économie avait été déchu, mais on pensait que Ndinga Longwe, mon solution raka ebima et mais jusqu'à présent, ils ont sont des tolobi, mais vous avez senti, enfin, à la source même, ces vendeurs là au bazo de là, sac, il y a foufou à 150 000 francs, sac à massango, écola c'est moule les acquis jadis 1200 francs, le écola c'est moule était comme à 3000 francs. Pour un parent, oyo, aza libana, asuka wa peste à punda. Grave. Colombo. Maintenant, avez-vous un cri d'alarme, message au passé et pas gouvernement pour un éti salive ici dans mon enfant pour un problème donc mais ma combat n'anti la souka maman avez-vous un message à lancer quand même au gouvernement par rapport à ce qui se passe? Bien entendu. Alors comme si je dois lancer un message en sillonnant d'abord, j'ouvre une parenthèse, il y a une dame qui m'a dit Yaya, non bien
tozara bana voisin toneni si tozara bana voisin bazo solution na voisin. Là c'est une dame qui a dit comme pour dire que la population en a marre. La population en a marre, chères autorités. Nous venons encore une fois de plus ce matin frapper à votre porte, lancer un cri d'alarme. Bon solution pour la population. Demain déjà, avec le nouveau numéro, j'aurai à présenter un graphique pour peut-être que nous tolo baboé, tolo babiente. Un graphique où il a qui s'habille ok. Et le hôtel les qui n'a pris songolo et comme il n'a pris tel parce que la population azo souffrir petit peuple ou à votre abino ou à sali ke boko makuna en tout cas à lembi bateau de pêche ba promettait biso jusqu'à ces jours bateau ba tunanga mo pandi sango bateau de pêche jusqu'à ces jours ezawapi baloba ke biloko ko ya depuis décembre to fêter to leba misu ba leba ndunda na biloko ezara ana kata mboka fumba mupiko longwe 300 francs mupiko fumba comme 1000 francs. Alors, chères autorités, nous vous implorons vraiment, nous implorons votre clémence. Essayez un peu de pallier à cette situation qui en tout cas, est devenue infernale pour ces petits peuples qui vous votent. Alors, Gemma Bolombo, merci beaucoup pour ta présence. Je t'en prie. Mais pour ta prochaine descente, la monnaie, il faut tout le kilo, moi, garde, moi, au service de sécurité. Pour à chaque fois, après chaque reportage, tu vois, ton lingasso va journaliste, ça la monnaie, tu comment danger. Non, comment danger, pour moi, bête, pour me sauver, bête, la vie au PAM. Non, mais c'est un risque. C'est le risque du métier. Oh là là, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, les opportunités sont faites pour être saisies. Certaines opportunités qui passent ne reviennent plus. Si vous ne l'avez pas encore compris, la prochaine rubrique sur ma liste, c'est emploi. Tout de suite. De retour sur ce plateau, cette fois-ci, pour parler de l'emploi. Donc, pour parler d'une opportunité qui vous sera présentée aujourd'hui. Et c'est avec Madame Esther Bompoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Esther Mpunda, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va bien, grâce à Dieu, ça va. Ok, alors qui offre quoi aujourd'hui? Oui, il y a ASF, Avocats sans frontières, qui recrute. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, chaque jour et toutes les semaines d'ailleurs, nous avons toujours de bonnes nouvelles ici chez Congo Buzz Télévision. Alors, vous avez une licence au droit, vous avez fait les études en droit, soyez tranquille, prenez votre carnet, prenez votre stylo, notez ceci, emploi, ça défile. Enabel est l'agence de développement. Elle exécute la coopération gouvernementale belge. L'agence met également en œuvre des actions pour d'autres organisations nationales et internationales. Avec ses partenaires belges et internationaux, Enabel fournit des solutions pour relever les défis mondiaux urgents, les changements climatiques, l'urbanisation, la mobilité humaine, la paix, la sécurité, les inégalités sociales, économiques et la citoyenneté mondiale. Avec 1700 collaborateurs et collaboratrices, Enabel gère quelques 150 projets dans une vingtaine de pays en Belgique, en Afrique et au Moyen-Orient. Ces projets pour tiers viennent compléter les actions menées dans le cadre du portefeuille de la coopération, dans le cadre du portefeuille de coopération bilatérale. Ainsi, afin de garantir une cohérence avec les autres interventions du portefeuille et notamment les interventions éducation, formation, emploi, un dialogue constant devra être maintenu avec ces interventions. Description de la fonction. Vous veillez à ce que les apprenants accèdent à une formation de qualité dans un cadre favorisant l'apprentissage et accès égalitaire. Vous identifiez les besoins des bénéficiaires en matière d'infrastructure. Vous faites un lien avec le contrat cadre, maîtrise d'ouvrage pour l'établissement des plans, des cahiers des charges et des planifications des activités. Vous suivrez la bonne exécution des chantiers. Profil, nationalité congolaise, niveau de formation requis, master en génie civil, construction, expérience
et aptitudes requises, vous avez une expérience technique avérée, un lien avec les bâtiments, l'eau et l'énergie, expérience de travail avérée en milieu rural, une expérience de la réalisation d'ouvrages scolaires est un atout. Postulez au plus tard le 30 avril 2022 via les ingénieurs infrastructure gift.enabel.b et joignez votre CV actualisé et une lettre de motivation. Notez bien, n'envoyez que des formats PD certificats. Alors, comme vous l'avez bien suivi, ASEF, Avocats sans frontières, qui recrute un licencié en droit, si vous avez fait des études de la faculté de droit, je vous donne une opportunité d'aller postuler, tenter votre chance. Il recrute un coordonnateur ou une coordonnatrice de projet protection des droits humains. Allez tenter votre chance et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko, pour cet élément que vous venez, en tout cas, de cette opportunité que vous venez d'offrir aux personnes qui nous suivent. Donc, j'espère que vous vendez bien, vous l'andiango, avec une attention particulière, parce que comme je l'ai dit en annonçant ce sujet, les opportunités sont faites pour être saisies. Donc, saisir ango, yambango, qui est préparé comme jamais, tu y vas, tu fais de ton mieux, et j'espère que ça va te sourire et que tu pourras avoir cet emploi-là. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les éléments qui vous entourent? Le saviez-vous? C'est tout de suite. De retour sur ce plateau, cette fois-ci, le saviez-vous, Divine Kitoko. Esther Pinga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, qu'est-ce que nous ne savions pas? Qu'est-ce que tu vas nous révéler? Aujourd'hui, on va parler surtout pour les filles. Basso balinga maquillage mingi. Oh non, non. Mais comment utiliser le fond de teint, comment les sortir. Et pourtant, Tobo Sanara, Clément a vu sur la 4 saisons. Au côté maquillage, j'attends Bobino Betalamoui. Sans quoi il va d'abord aux aponies. Tu vois, il y a comment buzz partout. Donc, avant, est-ce que le moto a bima et éviter plus au Kendi Bouimou je t'ai dit. Oui, tu fais des temps au Kendi au pétard. Et tant on se colle le bouton. Tu vois, tu ne sais pas comment utiliser. Donc, aujourd'hui, je vais parler comment utiliser d'abord un fond de teint avant le maquillage. D'accord. Nos téléspectateurs, vous pouvez remarquer sur les images, il y aura une dame, comment appliquer la base avant de maquiller. Avant d'abord de se maquiller, il faut appliquer d'abord une base. Une base où on a beaucoup trouvant partout, hein, na base supermarché, na base Zando, partout. Mais est-ce que moi je conseille tout le monde et surtout la base avant d'acheter quelque chose où ils aient un maquillage. Et le passage en bas, j'étais display. J'étais dit, au bout pour appliquer en haut. Et bon, bien, on va bouton. Mais quand on a un rendez-vous, moi, maquillage, je te dis, qu'est-ce que tu vas faire? Compliqué. Je t'ai dit. Mais avant d'acheter une base de maquillage, il faut d'abord s'assurer, place au sommet, on va produit bien. Et puis, autour, on a d'abord un bateau, peut-être un maquillage professionnel. Si vous conseillez d'acheter quoi? Produit, c'est belé, Madame Esther. Donc, par exemple, produit, moi, comment buzz. Mais tout le monde ne peut pas te produire mais moi je t'ai dit. Il faut bien maintenant est-ce que j'achète. C'est très bien. Et puis avant d'appliquer le fond de teint, il faut d'abord une base base la plupart il y a base. C'est comme un gel comme ça. Oui, un gel. Et puis tu appliques au tikamo et kao qui vraiment. Moi on a atoté fond de teint à ma belle. Parce que vous battez déjà tu vois, donc à tout niveau de Yamabé, je ne pense pas que les là-bas. Après, vous avez une vidéo. Oui, il y a une vidéo aussi. Nous pouvons suivre la vidéo. Et puis... Bonjour, je suis Nadine O, maquilleuse, je suis avec Lovely.
Je vais vous expliquer aujourd'hui comment préparer sa peau pour un maquillage qui tient quand on a une peau mixte ou grasse. Alors souvent quand je maquille les femmes, elles me disent que le maquillage ne tient pas, que la peau boit le maquillage. Donc en fait, c'est juste une question d'habitude et de soin. Tout est une question de préparation. Quand la peau est bien préparée, le maquillage y tient mieux. Une peau grasse, c'est une peau qui sécrète du sébum. Donc on va la nettoyer pour la purifier avec un gel nettoyant non agressif. Le gel nettoyant contient des actifs biologiques qui vont réguler l'excès de sébum et affiner le grain de peau. Après avoir humidifié le visage, vous prenez un petit peu de gel nettoyant sur le bout des doigts, que vous appliquez sur le visage. Donc sur la peau humide, vous l'appliquez, pas trop, pour ne pas trop en mettre, sans frotter et sans agresser la peau. Masser 1 à 2 minutes. Les actifs biologiques vont permettre de décoller les cellules mortes et d'affiner le grain de peau. Rincer à l'eau tiède ou l'eau fraîche et sécher en tamponnant sans frotter. Parce que frotter, ça agresse la peau. Ensuite, nous allons utiliser un tonique sans alcool qui va permettre d'enlever les dernières traces de maquillage et tonifier la peau. Toujours sans frotter. Alors, nous allons utiliser une crème contour de l'œil. Il faut savoir que même sur une peau jeune, il y a une accumulation de pigments contour de l'œil qui assombrit le regard. Donc, on va tapoter. On met bien en dessous de l'œil et en insistant aussi sur l'arcade sourcilière pour activer la microcirculation. Là, on va appliquer la base séborégulatrice sur la zone T. Donc, la zone T, c'est là. Elle va agir comme un buvard et absorber l'excès de sébum. Pour finir, il faut utiliser un hydratant non gras, bien sûr, sur le reste du visage. C'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'il ne faut pas du tout l'hydrater. Donc, ici, un petit peu, et en insistant aussi sur le cou. Alors, mesdames, si vous suivez ces quelques conseils, votre maquillage tiendra toute la journée. À vos pinceaux. Alors, nous pouvons remarquer sur la vidéo comment est-ce que la dame a bien expliqué. Donc, yom tovandi nandaku, ozako, na posa aussi maquillage à chaque fois, madame. Pardon vraiment, hein. Le poso basa arnamo bajet. Et surtout elongi, les dames. Avant de sortir, tu te maquilles chaque jour. Mais c'est bien de se maquiller chaque jour. Mais il faut d'abord, oui, baba produit ni utiliser. C'est très important. C'est très, très important. Et on a un conseil bino. Kene na wende, kene na supermarché, partout où bote kakaba base bloc à maquillage, sont pas base moko. Avant obima, on applique base na yo et c'est très important. Et koba te là on a ba makamunyo stu ya mabeo ya après utilisation la faux détail ya mabeo to soma parce que les lots chinois hey ato boy okuta na nkaka. Donc comme conseil c'est vraiment ça ce que j'avais à apporter aujourd'hui. Merci énormément, Divine Kitoko, pour cet élément. Je pense que ça nous sera très utile. Hein. Pour les lots, bon, on veut bien être tiré, tu vois. Et puis, tout ça les conséquences. Un make-up, c'est ça. Mais il faudrait quand même se rassurer que, bon, display, ils a suffisamment protégé. Merci beaucoup. Merci encore, Divine Kitoko. Alors, nous nous rapprochons donc vers notre deuxième partie, la deuxième partie de cette émission. Et comme je l'avais annoncé, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui un invité du jour. Mais avant cela, prenons ce jingle et retrouvons-nous tout juste après. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission. Donc aujourd'hui, je reçois pour vous Joyce Cage, qui est chanteuse, auteure, compositeur et elle est aussi interprète. Donc, je me retourne vers elle pour la saluer. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, c'est bon, au niveau de la présentation, vous êtes chanteuse, vous êtes auteure, vous êtes compositrice et vous êtes aussi interprète. Oh, ouais. Il y a un autre détail que vous voulez mentionner? C'est tout. C'est tout. D'accord. Donc, vous êtes dans la musique. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais savoir, ça fait à peu près combien de temps que vous y êtes? Bon, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. Ouais. Ok. Et c'est quoi votre style de musique? Je nomme mon style de musique afro-pop. Ok. Ouais. Je suis pas trop dans la musique. C'est quoi exactement? C'est une musique qui, au départ, ça vient de
la musique traditionnelle. Okay. Et après, on mélange avec d'autres sonorités, la rumba, le jazz, le R&B, et la pop. Bon, c'est pour ça qu'en bref, on appelle tout ça Afro-pop. C'est un bon mélange quand même. Oui, un mélange, mais voilà. on va dire un son qui donne après un son agréable. C'est très intéressant. Bien sûr, c'est vraiment une très belle musique. Bon, je sais pas si vous avez déjà écouté ça, mais c'est vraiment waouh. Ok. C'est notre musique, la musique africaine. Oui, et nous venons d'ailleurs de suivre une de vos chansons là, durant le petit moment de détente, et c'était aussi de l'afro-pop. Ouais, c'est waouh, c'est vraiment ouf. Oui. Alors donc 2 ans, mais comment tout ça a commencé, votre amour pour la musique? Comment ça a commencé? Ben, moi au début, j'ai chanté à l'église. Okay. J'ai jamais pensé que j'allais être une musicienne de la musique de variété, parce que je rêvais faire une grande carrière, on appelle ça une grande carrière religieuse. Et du coup, quand je suis arrivée à un niveau, à une étape de ma vie, j'ai vécu des réalités dans notre société, et je me suis dit non, c'est mieux, il serait mieux que je sorte un peu de l'église et que je parle un peu de la réalité de la vie par rapport à ce qui se passe dans notre société. Surtout, ce qui m'avait beaucoup étiré, c'est le chômage. Le chômage et les misères qu'on est en train de vivre dans notre société. Ça m'avait fait très mal. Et c'est comme ça que j'avais composé ma première chanson, Déraisonner. C'est ce qui m'a plus envoûtée de parler un peu autrement dans ma carrière. Essayer d'explorer d'autres horizons, voir peut-être aussi comment sensibiliser. Est-ce que dans votre chanson, vous mettez aussi quand même quelque part l'accent sur vous sensibiliser peut-être dans vos chansons? Moi, je sensibilise, je fais lever de conscience. Je révolte aussi parce que notre société a besoin de quelqu'un qui va le pousser, un esprit qui va donner un esprit de révolution par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe autour dans notre vie. Alors, vous parlez donc d'une musique qui donne accès, on va dire, qui parle des problèmes réels rencontrés dans la ville. Vous décriez ces problèmes-là, vous le dites très bien en musique d'ailleurs. Et nous sommes, voilà, dans notre culture, c'est vraiment ça. On comprend très bien la musique. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir, mais lorsque vous regardez la musique congolaise actuellement, quelles sont vos impressions par rapport à la musique congolaise? La musique congolaise, elle est meilleure et elle restera une meilleure musique du monde, pour moi, je veux dire. Mais il y a quelque chose qui se passe dans notre musique et ça permet pas vraiment trop à notre société d'évoluer, surtout à notre pays RDC, après tous les problèmes que nous avons. Je pense qu'on n'utilise pas trop les thématiques qui parlent des réalités que nous vivons dans notre société. On reste trop, oui, c'est bien de chanter pour l'amour, c'est bien, mais je sens qu'on exagère un peu et on oublie les vrais problèmes, Parce que si on regarde, il y a beaucoup de pays qui a été révolutionné par la musique. Je peux parler des Africains qui vivent aux États-Unis, donc ils ont évolué avec la musique. Je peux parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a connu, je vais dire, une liberté grâce à la contribution aussi de la musique dans leur pays. Et moi, je trouve que ce n'est pas vraiment juste notre société, donc la population a besoin d'entendre vraiment la réalité, ce qui se passe vraiment dans notre société à travers nous les artistes. C'est nous qui les inspirons en plus. Et puis par rapport à la musique congolaise, ce que je peux dire, il y a le problème de la musique dans notre pays. Rien n'est organisé, donc c'est vraiment désordonné. Donc les artistes eux-mêmes ne savent même pas vivre de leur musique, de leur travail. Et on est là pourtant, c'est vraiment, on a un talent incroyable que Dieu nous a donné. Dieu a donné aux Congolais de l'art, il y en a dans le sang, mais
on ne sait pas vivre de notre art parce que tout est désorganisé et ça, c'est pas seulement une responsabilité de la population ou des artistes, mais aussi de la population, de l'État, de ordonner, de mettre, je veux dire, une bonne politique pour permettre pas seulement aux artistes, aussi à la population, mais aussi à l'économie du pays d'avancer à l'évolution de notre culture de la RDC. Alors, j'aimerais retourner un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé donc de cette musique-là qui, voilà, ne répond pas forcément aux attentes ou ne correspond pas aux enjeux. Alors, qu'est-ce qui bloque? Est-ce quelque part parce que c'est ce que la population veut entendre, la population veut entendre parler de l'amour, ou ça bloque au niveau des artistes aujourd'hui qui, voilà, ils veulent pas composer plus que ça, ils veulent juste composer ce qui se vend bien. Bon, moi, pour les artistes, bon, je peux pas vraiment dire que c'est de leur faute parce que un artiste aussi, il fait ce qui va être, ce qui va être avantageux pour lui. Les artistes, ils le font parce que c'est ce que les gens, donc c'est ce que, je veux dire, c'est ce qui passe. Ça fait longtemps qu'on a été habitué à ce rythme. Et il reste avec cette idée, mais pour moi, je pense que si on augmentait une sauce de la réalité de notre société, ça ferait vraiment du bien. Vraiment du bien. Ouais. Alors, 2 ans de carrière déjà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier, justement, en RDC? Les difficultés, il y en a trop. Par exemple, on n'est pas d'abord accompagné par le gouvernement. Ça, c'est un peu difficile parce que, et les droits d'auteur, c'est compliqué. Donc, on sort des projets, on a cet amour pour le travail, on sort le projet, mais après, c'est difficile de vivre de notre art. Ça, déjà, c'est un problème énorme parce que ça nous bloque. On ne sait plus continuer, on ne sait pas continuer à cause de ce problème. Il y a tant d'autres problèmes que je connais, mais bon, c'est des réalités du travail et bon, je trouve que c'est normal. La musique en RDC pour une femme, pour une jeune et belle femme, telle que vous, est-ce compliqué? Est-ce que vous faites face peut-être à certaines discriminations ou vous êtes accepté dans le milieu? Est-ce pareil pour une femme ou pour un homme? Est-ce que vous jouissez quand même des mêmes avantages ou c'est compliqué? Bon, c'est pas vraiment trop compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Même pour les hommes aussi, c'est compliqué. Ouais. Mais il y a des fois, tu arrives dans un monde un monde d'hommes. Bon, il y a un petit complexe là. Mais après, ça va parce que on s'est dit, bon, on vit avec ça et on doit quand même avancer. Ce n'est pas à cause de ça qu'on doit reculer, mais on fait tout pour continuer. Il faut avoir vraiment un cœur, un motema makasi. Alors, j'ai lu vraiment très fort. Alors, j'ai lu dans votre biographie que ça fait, c'est à l'âge de 5 ans que vous avez commencé avec la musique quand même, à vous intéresser dans tout ça. Quelles sont un peu les musiques qui ont bercé votre enfance? La musique qui a bercé mon enfance. Chez nous, là-bas, parce que j'ai grandi à l'Est. Au Nord Kivu. Au Sud Kivu. Okay. Chez nous, la musique qui m'a bercé, c'est la rumba. La rumba. Voilà. Écoute, bon, à l'époque des Oigné Musique, là, bon, toute cette musique qui venait de la capitale, nous, on entendait ça trop. Il y a aussi notre musique traditionnelle que j'entendais aussi dans la société, surtout lors des cérémonies, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, à un moment, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, la musique gospel, j'ai beaucoup vécu avec la musique gospel et après un moment, j'ai commencé à écouter un peu trop la musique occidentale. Et après, j'avais pris la décision de faire un mélange, de faire une explosion des bonnes musiques. À partir du folk. Ok. Alors, donc, vous êtes là parce que vous sortez votre EP. C'est ça? C'est quoi un EP exactement? EP, c'est un mini-album. Ok.
Donc, c'est l'ensemble de beaucoup de chansons qui ne respectent pas vraiment le nombre que peut avoir tout un album. Alors, on l'appelle EP. Alors, donc, notre public veut connaître, donc, on a parlé de votre album, on a vu une première chanson. C'est quoi, on va dire, le thème abordé ou c'est quoi le nom de votre album? EP, un mini-album, le nom de votre EP. Le nom de mon EP, c'est L'air est vrai. L'air est vrai. L'air est vrai. Ok, pourquoi l'air est vrai? Bon, l'air est vrai parce que ma musique, c'est traduit comme de l'atmosphère, de l'énergie, de l'ambiance sans limite. Et c'est comme ça. L'air est vrai, de la liberté, la douceur. Quand tu te sens, quand tu écoutes ma musique, tu es vraiment aux anges, tu dis, waouh, tu es reposé. Bon, c'est en même temps, tu es reposé, en même temps, il y a d'autres sons, tu sens vraiment, il y a de l'énergie. Donc, c'est vraiment, vous êtes dynamique. Donc. Je suis vraiment dynamique. C'est en quelque sorte un cocktail de beaucoup de sonorités. Par exemple, si vous suivez bien l'épée, vous allez trouver un peu de la rumba, un peu de R&B, mais beaucoup de folk, beaucoup de folk, un peu un peu de rock. Donc c'est un peu ça. Alors donc vous sortez votre EP, L'air est vrai. Alors combien de titres à peu près? Bon, c'est 8 titres. 8 titres. Ouais. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire? Parce que c'est de l'art, c'est de l'imagination. Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, bon, ce qui m'inspire, c'est la vie. Hein. Parce que dans la vie, il y a trop de choses. Il y a le bonheur, il y a les douleurs, il y a la douceur, il y a l'amour, il y a la folie. Ouais. C'est la vie qui m'inspire. Ok. Avez-vous un public cible quand vous sortez votre EP? Donc, est-ce que vous avez quand même des gens où vous dites, bon, ça là, ils sont plus les jeunes, parce que les jeunes, ils aiment la folie là. Ce sont les jeunes qui vont se retrouver, ou bien c'est de la musique pour tout le monde. Tout celui qui va suivre les différents titres, il va en tout cas se retrouver. Bon, moi, je n'ai pas vraiment de cible. Moi, la musique, je la fais pour toutes les générations, pour tout le monde, pour le monde entier. Donc, pour les enfants, pour les jeunes, pour le vieux. C'est un peu ça. Un peu ça. Ok, donc la musique là, c'est pour tout le monde. Ouais, il n'y a pas d'âge. Non. Il n'y a pas de sexe. Non. C'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour les filles, c'est pour les garçons. Ouais. Alors, nous allons prendre un de vos titres, mais avant cela, sur plateau, pour Congo Buzz Télévision, pour Buzz Matin et tous les téléspectateurs de Buzz Matin, pouvez-vous nous faire un acapella? Comme ça, on va sentir la voix là en live. Vraiment, parce que on a déjà suivi Nashi. Je vais faire une chanson avec beaucoup d'énergie, intitulée Sama. D'accord. Je vais faire un petit acapella. Bon. Tagada, tagada. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ça, c'est très beau. C'est très beau ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est très beau. Vous avez une très belle voix. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon, j'ai pas compris. En fait, cette chanson parlait de je vais danser. De danser. Je vais me sentir bien. Je vais vraiment bouger. Je chante la liberté parce qu'il y a les gens qui disent que la RDC c'est un pays, c'est une nation dansante. Non, ce n'est pas une nation dansante, mais c'est une nation à talent.
Okay. Et les gens disent que nous ne savons que danser. Non, laissez-nous danser. Moi, dans la chanson, je voulais demander un peu la liberté. Laissez à la RDC de danser. Nous souffrons trop avec nos problèmes au quotidien, des guerres, des massacres, des chômages, je sais pas quoi, des choses compliquées, des problèmes. On les voit tous. Il y a des fois quand je parle, ça me fait pas bien. Donc c'est un peu important un moment de tout oublier et après dans la chanson je dis bien les kantia boulagoulu luandola donc c'est dans ma langue des tribus, ça veut dire mais arrêtez, pourquoi est-ce que vous me regardez, pourquoi est-ce que vous me disiez ceci cela, pourquoi, mais laissez-moi danser, laissez-moi vivre, laissez la RDC vivre en paix. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Donc, nous allons suivre encore une de vos chansons. Qu'est-ce que vous allez nous proposer cette fois-ci? C'est quelles sont? Bon, il y a Déraisonner. Déraisonner. Qui est disponible. D'accord. Et puis. Écoutons Déraisonner, puis retrouvons-nous tout juste après sur ce plateau. C'était là le titre Déraisonner, nous l'avons suivi. Alors, nous nous rapprochons donc de la fin de cette émission, c'est déjà fini. On va bientôt se séparer, mais avant cela, comment faire pour nous procurer votre EP? Il suffit juste de télécharger, d'aller streamer sur des plateformes de téléchargement, d'acheter aussi en ligne. Il y a déjà les CD qui sont déjà disponibles sur mon site internet www.joycatch.com. Donc vous pouvez déjà passer la commande pour avoir le CD, et aussi vous pouvez aussi écouter sur YouTube, me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Joyce Catch officiel, Facebook, il y a Joyce Catch officiel aussi, Instagram, et Twitter aussi, Joyce Catch. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Avez-vous un mot de la fin, des projets en perspective? À quoi nous devons nous attendre? Bon, on est là. D'abord, nous sommes dans l'étape de la promotion d'abord de CTP. Il y a d'autres projets qui vont suivre, mais là, on est d'abord dans la promotion. Il faut que les gens consomment quand même d'abord ce projet pour poursuivre une autre étape. Merci beaucoup pour votre présence. Aussi, madame. Alors, c'était votre première fois à Congo Buzz Télévision. Ouais, comment vous avez trouvé? Ah, c'est génial. C'est génial. J'aime vraiment. Il y a de l'atmosphère, une belle ambiance. Tout le monde est cool. En plus, devant la présentatrice, elle est très belle. Merci beaucoup. En plus, cool aussi. Je suis très contente d'être passée par ici. Merci beaucoup, et c'est avec un réel plaisir que nous allons encore vous recevoir, si vous voulez, prochainement. Merci. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci énormément à vous tous qui nous avez suivis. Alors, vous pouvez le resuivre en rediffusion, donc sur notre chaîne YouTube, Congo Buzz Télévision, et vous n'allez rien manquer de tout ce qui s'est passé. Donc, si vous nous avez trouvé en cours de diffusion, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste aller sur la chaîne YouTube et vous allez suivre l'intégralité de l'émission. Je dis énormément merci à tous les héros dans l'ombre qui ont travaillé pour la bonne réalisation de cette émission. Je vois là Jenny Swag, je vois Némili Wata, Empereur, Gaël Homofortus et bien sûr Déborah Wamba. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.